Shalom Ubracha, on poursuit aujourd'hui avec la dernière Mishnah, Mishnah Zayin du 8e Perek. La Mishnah nous dit Afalpi shu noten lo, bien que on lui donne, c'est-à-dire lorsqu'un homme a blessé son prochain, il va le dédommager, il va lui payer. Malgré tout, enon imchalo, il ne sera pas pardonné à Tchevakesh Menu tant qu'il ne lui a pas demandé pardon. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vata Hashev Eshet Meish, à propos de Avimelech qui avait pris la femme de Abraham, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, maintenant tu vas rendre cette femme à son mari et tu lui demanderas pardon, tu lui demanderas qu'il prie pour toi. Donc de là on apprend qu'il n'y a de Mechila que lorsque il va demander pardon. La Mishnah, d'où est-ce qu'on sait que celui qui doit pardonner ne doit pas être méchant, doit pardonner. Chez Neymar, comme on voit, Avraham et la Elohim, Avraham a prié à Dieu, Vaïrpa, le met Avimelech. Ensuite, Dieu a guéri Avimelech. Donc on voit que Avraham n'a pas été méchant, bien qu'il avait souffert, puisque Avimelech s'était emparé de sa femme. Malgré tout, il a prié pour lui. Donc il lui a pardonné. Haomer, celui qui dit à son prochain Sameh Teni, aveugle-moi, crée-moi un œil, que t'as été dit, coupe ma main, chevor et tragli, coupe mon pied. Et on lui a coupé le pied, chayav, on est chayav. Bien que c'est lui qui a ordonné de couper mon pied, on lui coupe le pied, on doit lui payer son pied. Mais s'il dit almenat liftor, c'est à condition que menat liftor, que je suis patour, c'est-à-dire que celui qui va le blesser lui dit « Je te blesse, mais tu ne me réclameras pas d'argent ». Il lui dit « Oui, oui, je ne te réclame pas d'argent, malgré tout, il est chayav. » Puisque le fait qu'il ait dit « oui », il ne lui a pas dit « oui, je ne te réclamerai pas d'argent », il lui a dit « oui ». « Oui » peut signifier « bien oui, je ne te réclamerai pas d'argent », « oui » avec un point d'interrogation. « Tu crois que je vais te laisser me frapper et je ne réclamerai pas d'argent ?» Donc dans ce cas-là, il est malgré tout chayav, puisqu'il peut dire « je n'ai pas voulu te dire que je suis complètement, que je te dispense de paiement ». Mais un homme qui dit à son prochain Keret Kisuti, déchire mon vêtement, Shvoret Kadi, brise ma jarre, mon tonneau, chayav, il est chayav s'il l'a déchiré. Mais s'il lui dit Almenat Liftor, là il est patour. S'il a demandé je casse, mais tu ne me réclameras pas d'argent, et qu'il lui dit oui, il est patour. Pourquoi ? Parce que, nous explique Maral, Martinouré, il y a une différence. Un homme ne veut pas se laisser blesser. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas être frappé. Donc même lorsqu'il a dit oui, cela voulait dire tu me frappes, mais je te réclamerai de l'argent. Mais sur ses biens, sur son habit, s'il a dit oui, cela veut dire tu seras patour. Un homme qui dit à son prochain, Aseken leish ploni, almenat lifto, c'est-à-dire frappe un tel, brise la jarre ou déchire l'habit d'un tel, almenat liftor, des conditions que tu sois patour, c'est-à-dire c'est moi qui t'envoie, qui serai responsable, malgré tout chayav. C'est le shaliach, celui qui a fait, qui est chayav, puisque nous avons un principe, en shliach lidvar avera. C'est vrai que je lui ai demandé de déchirer, mais ce n'est pas moi qui dois payer, c'est lui, puisqu'il n'est pas mon shliach, il ne l'a pas fait à ma place, puisque pour une avera, il n'y a pas de shlichut. Et ça, c'est ben begoufo ben mamono, comme nous l'avons expliqué aussi bien sur son corps. C'est-à-dire, je dis blesse un tel, il l'a blessé, ou déchire les habits d'un tel et il l'a fait. Ce n'est pas celui qui l'a envoyé qui est responsable, c'est le shaliach, celui qui l'a fait, qui est responsable, puisqu'il y a une shliach lidvar avera, comme nous savons le principe, on dit divrei arav, divrei tamid, divrei mishomim. C'est-à-dire les paroles de l'élève et les paroles du maître, on écoute les paroles de qui ? Bien sûr, du maître. Donc si Dieu nous dit ne fais pas, mais qu'un homme te dit fais, donc une avera, on ne doit pas l'écouter, on doit écouter Dieu. Donc si on a malgré tout fait ce qu'il nous a demandé, ce n'est pas parce qu'on est son shliach, parce que normalement on doit écouter la Torah, mais c'est parce que nous avons nous-mêmes voulu agir ainsi, donc nous sommes responsables de notre action, et ce n'est pas celui qui nous a envoyé. Ça c'est voilà, ben begoufo, ben mamoni. Voilà donc pour le 8e Pérek, on continuera Bezrat Hashem 9e Pérek avec les dynimes de Xéla, de vol, plus en détail dans le 9e et le 10e Pérek.